Tout le monde applaudit lorsque le ballon éclata au-dessus du jardin. Des confettis roses pleuvaient comme de doux pétales tourbillonnant au soleil, comme sortis d'un rêve. Les amis de Jalissa poussèrent des cris aigus. Ses cousins se serrèrent dans les bras. Sa mère essuya une fausse larme. Et pendant un instant, je restais planté là, à me dire que c'était peut-être un nouveau départ. Une fille. Nous allions avoir une fille. Je tenais la main de Jalissa, ses ongles fraîchement manucurés, sa peau chaude contre la mienne, et je me disais que peut-être, juste peut-être, les choses finiraient par s'apaiser. Son sourire était parfait et j'essayais de l'imiter. J'essayais de faire comme si nous étions toujours le couple que tout le monde croyait. Un front uni, un foyer uni, la célébration d'une nouvelle vie. Mais juste au moment où j'inspirais pour dire quelque chose, pour remercier tout le monde d'être venu, pour saluer le petit miracle que nous attendions, elle retira sa main de la mienne. Ni doucement, ni chaleureusement. Ses doigts partirent comme s'il retirait quelque chose de pourri. Elle fouilla dans les plis de sa robe pastel et en sortit une enveloppe blanche. De ce genre qui détonnait dans une fête champêtre. Elle ne dit pas grand-chose, me la tendit simplement avec ce même sourire mielleux, la voix teintée de miel et de venin. C'est pour toi, dit-elle, assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent, mais assez bas pour paraître poli. Quelques personnes se penchèrent. J'hésitais. J'aurais préféré ne pas l'ouvrir. J'aurais préféré attendre que tout le monde soit parti, que nous soyons seuls. Mais une part de moi, celle qui s'efforçait encore d'être respectueuse, décente, confiante, me dit de la lire sur le champ, de la traiter comme si elle ne pouvait pas être ce que je craignais. Mes doigts brisèrent le sceau. Le papier était épais, de haute qualité, du genre que les avocats utilisaient, du genre que le cousin de Jali, l'avocat au sourire narquois près du stand de limonade, avait probablement aidé à rédiger. Mes yeux parcoururent l'entête et tout en moi se figea. Les papiers du divorce, signés et déposés définitivement il y a 2 jours, m'étaient maintenant remis comme un cadeau de fête, enveloppé de trahison et déguisé en conclusion. Le bruit autour de moi changea, des halètements, quelqu'un fit tomber un verre. Ma mère s'arrêta de rire, les yeux figés, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Dana, la sœur de Jalissa, rit. Rire comme si c'était un jeu, un moment de télé-réalité qu'elle attendait. Jalissa se redressa, plus radieuse, comme si elle venait de s'emparer du trône au lieu d'étriper le père de son enfant à naître devant tout leur cercle social. Mais je ne dis rien tout de suite. Je ne m'effondrais pas. Je ne criais pas. Je fourrais l'enveloppe dans ma poche comme un reçu de brunch. Je regardais son visage, étudiais la courbe de sa bouche suffisante, le feu dans ses yeux qui me disait que ce n'était pas impulsif. C'était prévu. Elle voulait ce spectacle. Elle avait besoin du choc. Elle se prenait pour la tempête, le tonnerre, le jugement. J'ai laissé le silence s'installer, s'étirer jusqu'à ce que même les enfants arrêtent de jouer près de la piscine. Jusqu'à ce que les oiseaux dans les arbres semblent se taire, gênés. Puis je me suis éclairci la gorge et me suis légèrement retourné, la voix calme mais forte. Avant de continuer, ai-je dit en époussetant les peluches invisibles de mon costume. J'ai quelque chose à dire aussi. La foule s'est penchée comme si elle s'attendait à ce que je supplie, que je pleure, que je demande pourquoi, mais je n'ai rien fait de tout cela. Je n'étais pas là pour jouer les blessés. J'étais là pour répondre, pas pour réagir. Mon regard ne quitta pas le visage de Jalissa. Son expression vacilla l'espace d'une seconde, juste un tressaillement près de sa tempe. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ce petit craquement. Jalissa, tu t'es vraiment surpassée, ai-je dit doucement, assez fort pour que ceux devant moi l'entendent. Les décorations, la nourriture, le ballon, c'était magnifique. Tu as rendu cette journée inoubliable. Elle pencha la tête comme si elle se préparait à une crise. Mais je ne lui ai pas donné satisfaction. Je me demande juste, ai-je continué? Était-il nécessaire de gâcher ce moment pour tout le monde aussi? Ou juste pour moi? Des murmures ont éclaté. Son oncle s'est agité, mal à l'aise. Quelqu'un près de la table à gâteau a reculé et a sorti son téléphone, sans doute en train d'enregistrer, espérant capter un extrait sonore viral. Ma main est restée nonchalamment dans ma poche, les doigts effleurant le bord de l'enveloppe qu'elle m'avait donnée comme si de rien n'était, mais je la sentais brûler à travers le tissu. Jalissa a essayé de maintenir sa posture. Elle a haussé les épaules et a esquissé un bref sourire narquois. Je ne pensais pas que tu serais surprise, a-t-elle dit presque quoi. Tu as toujours dit que tu préférais l'honnêteté.
Et je le fais toujours, ai-je répondu. C'est pourquoi je suis content que tu m'aies donné ça ici, devant tout le monde. Parce que maintenant, je me suis arrêté, laissant mes mots retentir comme un tonnerre silencieux. Maintenant, il y a des témoins. Ses yeux se sont plissés, sans confusion ni calcul. Elle réfléchissait déjà à ce que j'allais dire ensuite. Elle pensait avoir le contrôle de la salle, de l'histoire, mais c'était sur le point de changer. Je me tournai légèrement vers la foule rassemblée. Je ne vous prendrai pas trop de temps, dis-je. Je voulais juste vous dire combien je vous suis reconnaissant d'être tous venus et à Jalisa de m'avoir rappelé publiquement que tous ceux qui sont à vos côtés ne sont pas forcément à vos côtés. Quelqu'un dans la foule murmura, zut. Une autre voix dit, ça devient réel. Jalisa essaya de parler, mais je levai la main. Pas agressive, juste ferme. Je vais lui laisser son moment aujourd'hui, dis-je. Mais croyez-moi, le mien arrive. Puis je lui adressai un petit sourire en privé. Ni fâché, ni brisé, juste conscient. Qu'elle se demande ce que cela signifiait. Qu'elle devine. Les confettis roses s'accrochaient encore à l'herbe et au pli des robes, mais ils n'étaient plus mous. On aurait dit des retombées, des éclats d'obus. Et j'ajustai simplement mes manches, fis un signe de tête à ma mère et me tournai vers ceux que je croyais autrefois être mes amis. Je n'avais pas fini. Je commençais à peine. L'université me semble floue maintenant. Des manuels poussiéreux, du café hors de prix, des professeurs qui ronronnaient ou qui inspiraient, et Jalisa. Toujours Jalisa. La première fois que je l'ai vue, elle se tenait sous l'arche de la cour du campus ouest, en train de discuter avec un agent du campus au sujet d'une contravention qu'elle n'avait aucune intention de payer. Elle portait un manteau rouge qui la faisait ressembler à une flamme dans la grisaille du jour, et sa voix était sèche, autoritaire, comme si elle n'était pas habituée à entendre le mot « non ». Je me souviens l'avoir observée et avoir pensé que cette femme marchait comme si elle possédait les trottoirs. Elle n'existait pas seulement dans le monde. Elle le marquait de sa présence. Et moi, j'étais Malcolm. Posé, prévisible, pas du genre à faire du bruit ou à avoir besoin d'être mis en lumière. Je gardais la tête basse et mes notes étaient élevées. J'avais un petit cercle d'amis, un travail à temps partiel à la bibliothèque et une préférence pour le calme plutôt que pour le chaos. Mais Jalisa me remarquait quand même. Ou peut-être que j'étais juste opportuniste. La première fois, elle m'a abordé pour me demander quelque chose, pas pour me séduire. Tu es doué en statistiques, non, demanda-t-elle en se glissant sur le siège en face de moi dans la salle étudiante, comme si elle avait déjà décidé que je l'aiderais. Je rate mon cours d'économie 204, et j'ai besoin de quelqu'un qui ne me parle pas sans arrêt. Tu as l'air d'être du genre silencieux et intelligent. C'était son idée d'un compliment. J'ai hoché la tête, à peine un mot qu'elle était déjà en train d'énumérer les heures et les lieux de rendez-vous. Et c'est comme ça que tout a commencé. Notre histoire n'a pas été un tourbillon. Notre relation a été une lente combustion, du moins de mon côté. De son côté, cela ressemblait plus à un jeu de pouvoir, comme si tout devait se passer comme elle l'avait imaginé, sinon ça ne valait pas la peine. Elle m'a dit qu'elle appréciait mon calme, que je ne réagissais pas de manière excessive ni que je n'élevais la voix, que j'étais stable comme personne d'autre dans sa vie. Sur le moment, je l'ai cru. Je pensais lui offrir quelque chose de précieux, la paix, la stabilité, le genre d'amour qui n'avait pas besoin de paillettes pour être vrai. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que le mariage ne soit évoqué. Ce n'était pas une demande en mariage. Pas au sens traditionnel du terme. Elle en a parlé un soir en pliant du linge chez moi. On devrait le faire, tout simplement, m'a-t-elle dit. Tous les autres tâtonnent et perdent leur temps. Tu es intelligent. Je suis ambitieux. On forme une bonne équipe. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs et la façon dont elle a présenté cela comme une stratégie, un coup, une partie d'échecs, pas comme de l'amour, pas pour toujours. Mais j'étais flatté. Elle m'a fait sentir choisi. Et dans son entourage, c'était quelque chose de rare. Le mariage était extravagant, entièrement conçu par elle. Je me suis juste présenté dans le costume qui convenait et j'ai prononcé les vœux que je pensais sincères avec toute mon énergie. Je me suis promis le reste. La tension, l'épuisement, cette impression constante de marcher sur une scène plutôt que dans une maison se calmerait une fois que nous aurions trouvé notre rythme. Mais le rythme n'est jamais venu. Ce qui est venu, ce sont des corrections. Légères au début. Ma façon de m'habiller, de saluer ses amis. La façon dont je plaçais la télécommande.
Tu es trop silencieux, Malcolm, disait-elle. Les gens te trouvent bizarre. Dis quelque chose de plus intéressant la prochaine fois. Ce n'était pas cruel, du moins pas en apparence. C'était perçu comme une amélioration. Elle voulait que je sois meilleur. Je voulais la rendre heureuse. Alors, je me suis ajusté encore et encore. J'ai changé de ton, de posture, même de rire. J'ai arrêté de jouer du piano le week-end parce qu'elle trouvait que ça rendait l'appartement trop petit. J'ai renoncé aux soirées poker avec les gars parce qu'elle les trouvait juvéniles. Petit à petit, j'ai replié des morceaux de moi-même dans le silence. Mais je n'en ai pas réalisé la profondeur. Jusqu'à ce que je regarde en arrière avec un regard plus clair. Elle ne voulait pas la paix. Elle ne voulait pas de partenariat. Elle voulait le pouvoir. Et j'étais la toile blanche parfaite sur laquelle construire son image. Je ne me disputais pas. Je ne partais pas en trombe. Je la faisais paraître calme en comparaison, intelligente en réflexion. Mais les moments qui ressemblaient à de l'amour ont commencé à lui sembler monnaie courante. Ses sourires étaient des mises en scène. Ses compliments étaient des leviers. Quand elle était gentille, c'était une transaction. Un moyen de me rendre docile, prévisible. Et quand elle était cruelle, c'était clinique. Froid. Elle ne criait jamais. Elle déplaçait juste les poteaux avec une telle subtilité. Je remarquais à peine que j'étais toujours en deçà de mes attentes. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de lui parler de ce que je ressentais, de mon sentiment d'invisibilité dans notre propre foyer. Elle m'a regardé comme si je lui avais parlé dans une autre langue. « Tu crois que je suis dur avec toi ?» a-t-elle demandé, sincèrement perplexe. « Malcolm, je porte tout ce mariage sur moi. Tu as de la chance que je sois encore là. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, juste une fine fissure. Assez pour laisser entrer la lumière. Assez pour que je commence à prêter attention. Après cette conversation, j'ai commencé à suivre. Non pas de manière obsessionnelle et amère, mais d'une manière calme et observatrice. Je l'observais quand elle pensait que je ne regardais pas. J'écoutais la façon dont elle parlait de moi à ses amis sur haut-parleur. J'ai remarqué son regard fixe quand Travis était là. Sa main touchait son collier quand elle riait à ses blagues. J'ai tout rangé, car quelque chose en moi, quelque chose de profond, s'était enfin réveillé. Ni colère, ni même tristesse, juste une prise de conscience. J'étais marié à une femme qui me voyait comme un accessoire dans son récit. Et j'avais été trop loyal, trop confiant, trop patient pour le voir. Ce n'était pas la fille dont j'étais tombé amoureux sous l'arcade de la fac. Elle n'avait jamais été cette fille-là, au départ. Cette fille était un mythe, une diversion. La vérité, c'est que j'étais tombé amoureux de la version de Jalisa qu'elle laissait voir au monde. La version qui n'existait pas au-delà de son reflet. Et le pire, c'est que je l'avais aidée à la maintenir. J'avais participé à mon propre effacement. Mais plus maintenant. Ce soir-là, je me suis assis dans le noir sur notre balcon, la ville luisant en contrebas comme un réseau de nerfs agités. Et je me suis dit la vérité à voix haute pour la première fois. J'ai prononcé son nom. J'ai dit le mien. Et j'ai dit, j'en ai assez d'être la silencieuse. Parce que la petite amie dont je craquais, elle était toujours hors d'atteinte. Et maintenant, je me retrouvais enfin à me prendre en main. Au début, ce n'était que des petits détails. Rien d'assez important pour crier à la trahison. Rien de tapageur, juste des détails, discrets, gênants. Un téléphone verrouillé alors. Qu'elle le laissait poser. Des sorties rapides de la pièce quand on m'appelait. Des excuses comme des trucs du boulot. Quand elle s'est glissée dans le couloir, la voix basse et le regard perdu dans le vague. La première fois que je lui ai posé la question, elle a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire coupable, mais le genre qui me disait que j'étais ridicule. Tu as regardé trop de séries, a-t-elle dit en sirotant son vin sans jamais croiser mon regard. Tu fais toujours ça quand tu es stressé. J'ai cligné des yeux. Faire quoi? Elle a souri en narquois, posant son verre sur le bord du comptoir avec ce tintement parfait qu'elle avait toujours, si contrôlé. Inventer des problèmes, imaginer des choses. Malcolm, tu as un esprit brillant, mais parfois tu réfléchis trop. Puis elle m'a embrassé sur la joue et est partie comme si c'était la fin. Peut-être. À l'époque, je le voulais. J'ai laissé tomber pendant des semaines, peut-être des mois, jusqu'à ce que je trouve le reçu.
Je ne cherchais même rien, je cherchais juste mes gants dans le placard à manteau, fouillant dans le fouillis habituel d'écharpes, de vieilles factures et de peluches, quand un petit carré de papier froissé est tombé de la poche de sa veste. Un reçu d'hôtel, une jolie réservation, de nuit, le même week-end, elle disait qu'elle rendait visite à sa mère. J'ai fixé l'impression pendant une minute entière avant même de pouvoir cligner des yeux. L'hôtel était à 30 minutes de chez nous. Pourquoi réserver une chambre pour 2 nuits alors qu'on habite à moins d'1 heure de chez nous? Pourquoi mentir sur l'endroit où l'on va? À moins qu'on ne veuille pas être trouvé. Je me suis assis au bord du lit, tenant ce reçu comme si c'était une confession. Mais même là, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas explosé. J'ai attendu qu'elle rentre. Ce jour-là, elle fredonnait, portant un sac de viennoiserie de sa boulangerie française préférée, celle qu'elle ne fréquentait que lorsqu'elle était de très bonne humeur. « Tu rentres tôt », dit-elle en posant le sac sur le comptoir comme si de rien n'était. « J'ai apporté ton plat préféré. » J'ai brandi le ticket de caisse. Je n'ai rien dit, laissant le silence poser la question. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à moi, puis elle a éclaté de rire, a rejeté la tête en arrière et tout. « Tu es sérieux ?» a-t-elle dit en s'approchant et en me prenant le ticket de caisse comme si je venais de lui tendre une blague. « Tu crois que j'ai triché à l'hôtel? Mon Dieu, Malcolm, tu es vraiment dans une spirale infernale ces derniers temps. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste observé son visage. J'avais appris à voir au-delà de ses paroles, au-delà des performances. Et ce que je voyais dans ses yeux n'était pas du déni. C'était du plaisir. Elle n'était pas choquée. Elle n'essayait même plus de se défendre. Elle était amusée. Elle aimait me voir me tortiller. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Elle, si. Recroquevillée contre moi comme si de rien n'était, ronflant doucement. Mais je suis resté allongé là, les yeux rivés au plafond. Chaque instant de la pâture me trottait dans la tête comme du verre brisé. Je me souviens des dîners. Elle avait annulé à la dernière minute. Les changements soudains de garde-robe, l'eau de Cologne inconnue que j'avais sentie sur son écharpe une fois, quelque chose d'épicé et d'audacieux, pas la subtile lavande que je portais. Je me souvenais du soir où elle était rentrée pompette, riant toute seule, et avait murmuré « Mon Dieu, Travis est tellement drôle », avant de réaliser qu'elle l'avait dit à voix haute. Travis, son collègue, le trop amical, celui qui me tapait toujours dans le dos et m'appelait grand M comme si on était des garçons. Celui qui, d'une manière ou d'une autre, savait toujours quand j'étais en déplacement professionnel. J'aurais dû faire le lien à ce moment-là, mais je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas affronter ce que cela signifierait d'accepter que la femme que j'avais épousée se soit si facilement glissée dans le lit de quelqu'un d'autre et qu'elle revienne sans cesse dans le mien. Pourtant, ce rire quand je l'ai confronté ne m'a jamais quitté. Il résonnait. Il me hantait. Il a fait s'installer dans ma poitrine quelque chose que je ne trouvais pas de nom à l'époque. Ni de la rage, ni du chagrin, quelque chose de plus froid, de plus tranchant. C'est là que j'ai commencé à l'observer attentivement. J'ai pris des notes mentales. Chaque regard, chaque appel, chaque sourire me semblait répéter. Les signes étaient toujours là. J'avais juste été trop confiant, trop engagé, trop optimiste pour les voir. L'amour a cet effet. Il aveugle de la pire des manières. Il masque les moments difficiles et les qualifie de moments difficiles. Mais il n'y avait rien de brutal là-dedans. C'était calculé. Elle orchestrait quelque chose. Et j'ai finalement arrêté de faire semblant. Je ne l'ai plus affronté après ça. Pas directement. Il me fallait plus que des soupçons. Il me fallait quelque chose de concret, d'indéniable. Je n'allais pas pleurer dans un coin pendant qu'elle riait dans des conversations privées avec son amant. Non, j'allais recueillir la vérité en silence, complètement. Je voulais qu'elle pense que j'étais toujours le même mari doux et indifférent, celui qu'elle pouvait gérer. Celui qu'elle pensait surpasser. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai souri. Je lui ai préparé du thé. Je l'ai écouté parler travail et j'ai hoché la tête quand elle a mentionné Travis. Je n'ai pas bronché. Quand elle m'a dit qu'elle avait des réunions tard le soir. Je lui ai même offert sa bouteille de vin préférée un jeudi soir et lui ai dit qu'elle méritait une pause. Elle ne se doutait de rien, ce qui a facilité les choses. Plus j'observais, plus c'est devenu évident. Le ton de son message a changé quand Travis lui a envoyé un message. Son énergie a changé. Elle s'est illuminée comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle a commencé à laisser son téléphone face cachée.
Elle l'a emporté dans la salle de bain. Un jour, je l'ai entendu parler dans la chambre d'amis, tard le soir, riant d'une voix qu'elle n'avait pas utilisée avec moi depuis des mois. Je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté avant de l'ouvrir. J'ai écouté. Elle a murmuré, il n'en a toujours aucune idée. Suivi d'un petit rire. Une voix d'homme a répondu, étouffée, mais indéniablement celle de Travis. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de poser des questions. Je n'en avais plus besoin. Je savais, et maintenant j'avais besoin de preuves. C'est ce soir-là que j'ai contacté Shannon, une ancienne amie de fac qui travaillait maintenant dans la cybersécurité. Elle m'avait aidé à récupérer l'ordinateur portable de ma mère après un crash. Fiable, brillante, discrète. Je lui ai envoyé un simple message. J'ai besoin d'aide avec le téléphone de Jalisa. C'est important. Elle m'a répondu en quelques secondes. Envoyez-moi ce que vous avez. Je ne poserai pas de questions. C'était la première fois que je ressentais la paix depuis des semaines, car je ne marchais plus à l'aveuglette. J'avançais vers quelque chose de plus clair. Jalisa souriait peut-être comme si tout était parfait, mais maintenant je le voyais. Les signes, chaque pli de ses lèvres, chaque mouvement de tête, n'étaient pas seulement des signes de joie. C'étaient des signes de cruauté. Et je ne souriais plus. Travis avait toujours ce charme qui se glissait dans une pièce avant lui. Bruyant, enjoué, prétentieux. Le genre d'homme qui appelait tout le monde, patron, ou, champion, avec juste ce qu'il fallait d'arrogance pour qu'on se demande s'il le disait par compliment ou par plaisanterie. Pour la plupart des gens, il était inoffensif. Juste un autre flirt de bureau avec Jim Biceps et la personnalité d'un invité de talk show. Mais je ne l'ai jamais aimé. Depuis la première fois que Jalisa l'a présenté à l'un de ses événements d'entreprise. Pendant les mixages, j'ai senti un changement dans l'air. Il m'a serré la main comme pour une formalité, m'a tapé sur l'épaule avec son sourire caractéristique et a dit, « Big M, c'est ça ? J'ai beaucoup entendu parler de toi. » J'aurais dû m'en douter. La façon dont son regard s'est attardé sur Jalisa une demi-seconde de trop. La façon dont elle ne s'est pas écartée lorsqu'il s'est penché pour murmurer quelque chose qui l'a fait rire. Je me suis dit que c'était juste une familiarité professionnelle, rien de plus. Je leur ai accordé le bénéfice du doute, car c'est ce que j'étais. Le bénéfice du doute, Marie. L'homme qui croyait que la décence, une fois donnée, serait rendue. Mais ce soir-là, je les ai surpris. Ce n'était pas un baiser ni une étreinte théâtrale. C'était quelque chose de pire. C'était calme, privé, familier. J'étais passé à son bureau pour déposer son code-pain d'insuline. Elle souffrait de diabète gestationnel et l'avait laissé dans la cuisine. Je n'ai pas envoyé de SMS avant. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je me suis garé, j'ai pris l'ascenseur, j'ai salué la réceptionniste qui m'a reconnu et je me suis dirigé vers son service. La porte de son bureau était entr'ouverte, juste assez pour la voir, elle et Travis, à l'intérieur. Sans se toucher, mais proche. Trop proche. Il était appuyé contre son bureau, une main sur le dossier de sa chaise. Elle était penchée vers lui, sans rien dire, hochant la tête. Je me suis approché d'elle d'une douceur que je n'avais pas vue depuis des mois. Ce n'était pas la conversation qui les trahissait. C'était le calme, l'intimité, la familiarité de leur silence. On aurait dit qu'ils avaient été répétés, travaillés, usés comme un vieux pull. Ce genre de complicité ne s'installe pas du jour au lendemain. Je suis resté là assez longtemps pour que ça s'imprime dans ma mémoire. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai claqué aucune porte. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne me suis pas annoncé. J'ai juste traversé le couloir pour sortir de l'immeuble et prendre ma voiture. J'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison avant de rentrer. Quand elle est arrivée 2 heures plus tard, j'étais déjà au lit, faisant semblant d'être à moitié endormi. Elle m'a embrassé le front et a murmuré, « Longue journée ». Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Quelque chose avait changé en moi. Pour de bon. Le lendemain matin, j'ai contacté Shannon. Shannon et moi n'avions pas parlé depuis un moment, mais certaines amitiés ne rouillent pas avec le temps. Elles attendent, c'est tout. Nous nous sommes rencontrés à la fac. C'était la seule personne à m'avoir battu dans une compétition de programmation. Alors que je m'étais orienté vers la logistique et la conception de systèmes,
elle s'était forgé une réputation dans le milieu de la cybersécurité comme la femme qu'on appelait quand il fallait trouver une solution discrète. Je n'ai même pas eu besoin de tout expliquer. Je lui ai simplement envoyé un message. Besoin d'une copie complète de la sauvegarde du téléphone de Jalissa. Je peux vous donner accès à notre espace de stockage cloud. C'est urgent. Elle a répondu dans la minute. Vous avez toujours vos identifiants d'administrateur pour le compte partagé? Je l'ai fait. J'ai téléchargé la sauvegarde. Tout était réglé. C'était tout. Pas de jugement, pas de questions, juste le calme et l'efficacité dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai attendu que Jalissa s'endorme. Elle avait l'habitude de prendre de longues douches le soir avant de se coucher, de scroller sans fin sur son téléphone jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse. J'avais configuré une synchronisation silencieuse sur notre espace de stockage cloud il y a des années. Un truc dont on plaisantait. Les avantages du mari technophile, comme elle l'appelait. Maintenant, ça servait à autre chose. J'ai accédé au fichier de sauvegarde et j'ai tout téléchargé discrètement, messages, images, voix. Note de service, connexion d'application à un serveur privé fourni par Shannon. Puis j'ai effacé toute trace et me suis allongé à côté de Jalissa, la main sur le ventre, le visage paisible comme si elle n'avait pas empoisonné la confiance entre nous à chaque regard sournois et chaque texto secret. Le lendemain matin, je lui ai préparé son déjeuner comme d'habitude, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et je l'ai regardé partir dans la voiture que j'avais payée. Je n'étais pas triste. Je ne ressentais rien de particulier. Juste de la concentration. Je construisais quelque chose maintenant. Pas de vengeance, mais de la clarté. Je rassemblais les preuves de ce que je soupçonnais depuis le début. Elle pensait avoir une longueur d'avance sur moi. Elle pensait que j'étais une ombre à affronter. Mais les ombres ont une longue mémoire. Et elles apprennent à grandir en silence. 2 jours plus tard, Shannon a appelé. Pas un texto. Un vrai appel. Rien que ça, j'étais sûr que c'était sérieux. Je t'envoie un fichier sécurisé, a-t-elle dit. Ne l'ouvre pas en public. Et Malcolm, sa voix est tombée plus bas. Prépare-toi. Certains fichiers audio sont bruts. Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai reçu les dossiers. Je me suis assis à mon bureau dans la chambre d'amis, lumières éteintes, porte verrouillée, et j'ai appuyé sur lecture. Ça n'a pas pris longtemps. La voix de Jalissa est apparue clairement. Indubitable. Malcolm est trop faible pour riposter. Je lui servirai des papiers à la révélation du sexe. Ce sera un rire poétique. La voix de Travis ensuite. C'est sauvage. Tu es sûr qu'il ne va pas péter un câble? Il est paumé, dit-elle. Que de la paix, de l'honneur et une loyauté ennuyeuse comme l'enfer. Je parie qu'il me remerciera même après. D'autres rires, d'autres mots que je n'ai pas pu oublier. Des plans, des moqueries, des stratégies. Je les ai tous écoutés. Certains pendant des appels téléphoniques. D'autres étaient enregistrés via des mémos. Vocaux synchronisés qu'elle dictait sur son téléphone et ne les effaçait jamais. Shannon les avait tous retrouvés, et maintenant ils étaient à moi. Je suis resté assis là un long moment après le dernier enregistrement. L'écran de mon ordinateur s'était éteint, le curseur clignotait faiblement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'étais juste assis, conscient de tout. Tout. Ce n'était pas un faux pas. C'était prémédité. Elle avait répété la cruauté, calculé le timing. Elle voulait que je sois humilié publiquement, brisé devant tous nos proches. Et elle avait engagé Travis pour la soutenir. Mais ce qu'ils n'avaient jamais prévu, le seul défaut de leur plan, c'est que je ne me bats pas avec force. Je me bats avec précision. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon avocat, Maître Arlon. Puis j'ai appelé le service des documents et enfin Shannon. J'ai besoin d'une copie des dossiers, ai-je dit sur une clé USB. Quelque chose de tangible. Elle a hésité. Tu es sûr de vouloir l'utiliser maintenant? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Il est temps de changer de scénario. Jalissa pensait être la seule à savoir mettre en scène une révélation. Elle avait tort. La clé USB était rouge, petite, presque insignifiante au creux de ma main, mais elle aurait tout aussi bien pu être de la dynamite. Je l'ai tenue entre mon pouce et mon index ce soir-là comme si elle pesait plus que tout ce que j'avais construit avec Jalissa. Notre mariage, notre maison,
notre vie soigneusement organisée qui ressemblait désormais à une salle d'exposition, polie à l'extérieur, creuse au fond. Shannon l'avait simplement intitulée « À utiliser avec sagesse ». Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le contenu était déjà gravé dans mon esprit. La voix de Jalice, suffisante et cruelle, disant à Travis combien j'étais douce, prévisible. Je ne riposterai jamais, avait-elle dit. Je le servirai à la révélation du sexe. Ce sera poétique. Et Travis, riant comme un acolyte de sitcom. Tu es une sauvage. C'est une blague. Les mots tournaient en boucle dans ma tête, jusqu'à ce que même le silence me paraisse insultant. J'étais assise dans mon bureau, les murs attachés autour de moi, serrant cette clé USB avec le calme que seule la rage peut créer. Pas le calme bruyant, pas le calme cinématographique, mais le calme concentré et méticuleux. Je ne voulais pas me venger. Pas exactement. Je voulais être exposé. Je voulais que tous ceux qui avaient cru à son illusion la voient s'effondrer. En temps réel. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai même pas essayé. J'ai relu les dossiers. Des photos d'arrivée à l'hôtel, des messages oscillant entre romance et stratégie comme dans un jeu tordu. Des extraits audio tirés de mémos synchronisés et d'appels cloud. Shannon avait fait plus que creuser. Elle avait exhumé toute une double vie. Jalisa n'était pas seulement infidèle. Elle était méthodique. Son plan n'était pas impulsif. C'était un récit. Quand elle voulait contrôler, quand elle dirigeait depuis des mois, voire plus. Mais maintenant, j'avais mon propre récit. J'avais des documents, des enregistrements vocaux, des captures d'écran. J'avais des noms, des dates, des schémas. J'avais la chronologie à l'heure près. Et avec une telle clarté, impossible de faire semblant. Le lendemain matin, j'ai rencontré Aaron. C'était un homme d'âge mûr, mesuré, précis, pas du genre à faire le théâtre, et c'est précisément pour cela que je l'ai choisi. Il lisait tout ce que je lui tendais sans broncher. Il prenait des notes en sténographie et ne marquait qu'une seule pause pendant l'enregistrement audio. Travis m'a traité de mari temporaire. Harland a pincé les lèvres. Tu veux un dossier aujourd'hui? J'ai hoché la tête. Ordre d'urgence aussi. Je veux que tout soit gelé. Compte, bien, accès à la maison. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Et elle ne verrait rien venir. Non, ai-je dit. Elle pense que je vais me laisser faire et lui laisser le temps. Harland a hoché la tête lentement et délibérément. Elle ne sait pas que tu as un trésor de guerre. À midi, les papiers étaient prêts. J'ai dû signer à 3 endroits. J'ai lu chaque ligne 2 fois. Aaron a déposé les documents au tribunal cet après-midi-là, en procédure accélérée pour fraude conjugale, préjudice financier potentiel et détresse émotionnelle. Le juge, un juge avec lequel Harland avait déjà travaillé, a émis une ordonnance de gel temporaire sur notre compte joint. Tout ce qui était à mon nom, voiture, maison, investissement, était sécurisé. Jalisa, dans son arrogance, n'avait jamais changé aucun titre de propriété. Elle pensait que le contrôle venait de la présence, mais légalement, j'étais toujours propriétaire de la majeure partie. Elle avait voulu des lunettes. J'avais maintenant un moyen de pression. Ce soir-là, Jalisa est rentrée du travail en ronronnant à nouveau. Elle rayonnait, rayonnante comme seule une personne qui se croit, ou gagnée pouvait être. On a un nouveau client aujourd'hui, dit-elle nonchalamment, en retirant ses talons et en les poussant vers la porte d'entrée. Travis a vraiment pris le relais. Il pourrait bientôt être promu, dit-elle en m'observant, comme si on testait une allumette près de l'essence. Je n'ai pas mordu. C'est super, dis-je en feuilletant un dossier sur la table. Je suis contente qu'il fasse des avances. Elle plissa les yeux. Tu n'es pas jalouse? Pourquoi le serais-je? Demandai-je en souriant. Je suis heureuse quand ton équipe réussit. Elle cligna des yeux, momentanément désarmée, puis haussa les épaules et entra dans la cuisine, pensant probablement que j'étais trop aveugle pour voir le feu brûler derrière moi. J'ai continué à jouer la comédie pendant une semaine de plus. J'ai joué le rôle à la perfection. Mari aimant, futur père enthousiaste. J'ai lu des articles sur les prénoms de bébés, je lui ai appliqué de la lotion pour les pieds le soir, j'ai pris rendez-vous pour examiner les poussettes, pendant que le piège se refermait. J'avais la liste des lieux pour la révélation du sexe. J'ai payé personnellement le décorateur de ballons. J'ai fait appel à un photographe, quelqu'un de discret, de confiance,
et j'ai veillé à ce que chaque ami et membre de la famille, des deux côtés, reçoive une invitation spéciale. Exactement comme Jalisa le souhaitait. Elle pensait préparer le terrain pour son apogée. Elle ignorait que je réécrivais le scénario. Elle a été négligente cette semaine-là. Son sourire s'est élargi, son discours a été plus audacieux, son rire a été plus fort au téléphone quand Travis a appelé. Un jour, je l'ai entendu murmurer dans la salle de bain, il n'a toujours pas compris. On est sur la bonne voie. Puis un léger rire. Oui. J'ai pris l'enveloppe. Elle est parfaite. Du papier épais. Un vrai spectacle. Elle l'a dit comme si elle préparait une scène de film. Je suis resté dans le couloir, hors de vue, et j'ai mémorisé chaque mot. Elle avait fait de sa trahison une mise en scène et je ferai de ses contes un spectacle de vérité. La veille de la révélation, elle portait un peignoir en soie et se tenait devant le miroir, se brossant les cheveux comme si nous étions un couple amoureux. « Tu es nerveux ?» a-t-elle demandé. « Pour demain ?» J'ai secoué la tête. « Pas même un peu. » Elle rit et tournoya, le tissu accrochant la lumière. « Ce sera magnifique. Tout est prêt. Même le ballon est chronométré. » Je regardais son reflet dans le miroir. Elle paraissait si sûre d'elle, si sereine dans sa propre illusion. Je me penchai et l'embrassai sur la joue. « Je sais que ce sera le cas, dis-je. Tu as travaillé si dur. » Et elle l'avait fait, mais pas de la manière dont elle le pensait. Après qu'elle se soit endormie, je rangeai soigneusement ma veste. Une clé USB dans une poche, mes papiers dans une autre, une dernière enveloppe, une dernière vérité. Je la regardai une dernière fois avant d'éteindre la lumière. Je n'étais pas en paix, mais j'avais de la force. Elle ignorait ce qui allait arriver. Pendant 2 semaines, je suis devenu la Manisa qu'elle croyait avoir déjà vaincue. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait voir. Dévotion sans suspicion, obéissance sans protestation, amour sans résistance. Je la laissais croire qu'elle m'avait brisé. Je la laissais sourire en coin devant sa tasse de café le matin. Je la laissais lever les yeux au ciel quand je lui suggérais des noms pour la chambre d'enfant. « Aimez-vous le nom Eleliana ?» J'avais demandé un soir. Mon ton est stable car le rythme cardiaque d'un homme est déjà en avance. Cela signifie que Dieu a répondu. Elle a ri dans son verre à vin. Ne prétendons pas que c'était une intervention divine, Malcolm. J'ai souri. Juste assez. Pas trop. J'ai pris soin de ne jamais faire pencher ma main parce que chaque mot de sa bouche, chaque regard dédaigneux, chaque nuit chuchotée dans la messagerie vocale de Travis n'a ajouté du carburant à un feu que j'avais déjà préalable. Et Jalisa, dans sa fierté, a continué à jeter de l'essence dessus. Elle pensait que j'étais stupide. C'est la partie qui m'a le plus fasciné. Pas la tricherie, pas même le plan de m'humilier publiquement. Mais la confiance pure que j'étais si épineuse, si passive, si incapable de représailles qu'elle n'avait pas besoin d'être prudente. Elle a dit des choses à ses amis lors d'appels que je pouvais entendre le couloir en riant. Travis est un vrai homme. Le paysage juste de Malcolm, vous savez, comme un accessoire dans un film Hallmark. Tout fond, pas de chaleur. J'ai mémorisé ces lignes mot pour mot, pas parce qu'elles faisaient mal. Non, la piqûre avait longtemps calcifié, mais parce que j'avais besoin du rappel de la distance qu'elle était allée. Pas seulement dans la trahison, mais dans le mépris. Pendant qu'elle défait ses mensonges, je me suis déplacé en silence. Tout d'abord, la maison. Elle ne savait pas qu'après le dossier d'urgence, le juge avait signé ma résidence exclusive. L'acte avait toujours été en mon nom, un reste du moment où mes parents sont passés et m'ont laissé la propriété. Jalisa n'a jamais posé de questions sur la paperasse. Pas quand elle pensait que les apparences étaient tout ce qui comptait. Alors qu'elle était sortie un après-midi pour acheter des pièces de table de révélation de genre, j'ai changé les serrures. Pas tout de suite, mais j'ai mis les codes clés mis à jour et la réinitialisation de la remplacement. C'était prêt, assis comme une chambre chargée. Tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur la détente le moment venu. Ensuite, les comptes. Elle aimait passer des journées de spa, des chaussures de créateur, des bougies hors de prix avec des noms comme le clair de lune Toscan et la dérive du Cachemire. Elle n'a jamais remarqué la baisse subtile des limites de sa voiture. Arlon et moi avions traversé tous les comptes partagés et un accès gelé juste assez pour éviter les soupçons. J'ai mis en place une nouvelle confiance sous mon nom. J'ai même déplacé mes chèques de paie dans un nouveau compte commercial sous une société de portefeuille. Shannon m'a aidé à construire tranquillement,
légalement et bien hors de la portée de Jalissa. Elle ne savait pas que la vie qu'elle vivait dissolvait déjà sous elle. Le terrain financier avait disparu. Elle n'avait tout simplement pas encore ressenti la chute. Puis vint les voitures. Elle a conduit le plus récent Silver Slick, son préféré. Mais l'inscription et l'assurance sont toujours sous mon nom. Je l'ai retiré par mon entreprise et a changé de propriété discrètement et j'ai prévu que la reprise de possession se produise après la révélation. Un ami dans la logistique des véhicules me devait une faveur. Ayez juste le camion prêt, lui dis-je. Et n'appelez pas avant de donner le mot. Il rit. Elle ne le verra pas venir. Exactement. J'ai dit, c'est le point. Mais ce n'était pas seulement la logistique que je préparais. C'était quelque chose de plus profond. Je préparais mon expression, mon ton, le timing exact de chaque révélation. Je voulais qu'elle se tienne sur la scène qu'elle a construite et joue sa partie devant tous ceux qui la louaient. Je voulais qu'elle ressente l'effondrement lent, le démêlage du script qu'elle avait écrit avec une telle arrogance. J'ai même pratiqué ce que je dirais dans le miroir certaines nuits, en tenant l'enveloppe qu'elle pensait me vider. Merci, Jalisa. J'apprécie votre honnêteté. J'ai chuchoté à mon reflet, en regardant comment mes yeux clignaient des yeux. Mais j'aimerais aussi faire une annonce. Je l'ai dit encore et encore jusqu'à ce que je puisse l'entendre dans mon sommeil. Jalisa, quant à elle, croyait qu'elle fabriquait le moment de sa vie. Elle l'a appelé la finale une fois lors d'un FaceTime avec sa sœur. Il va pleurer, a-t-elle dit, souriant comme une panne complète. Ensuite, je vais faire le discours et dire à tout le monde que ce sera toujours un beau voyage juste avec moi et le bébé. Sa sœur a ri. Tu es froid. Non. Julisa a répondu, je suis pratique. Réservé 3 jours à l'avance. Dispose. Avec glaçage coloré. Mignon, non? Parfait, dis-je, ma voix lisse. Juste ce que tout le monde se souviendra. Elle a embrassé ma joue et s'est retournée. Ne portez pas votre costume ridé, murmura-t-elle. C'est un grand jour. J'ai regardé le plafond dans l'obscurité, pas même en clignotant. C'est le plus grand, j'ai chuchoté. J'ai à nouveau vérifié le lecteur flash avant l'aube. Les fichiers étaient intacts. Je les plaçais dans une poche cousue dans la doublure intérieure de mon manteau. Mes propres documents, scellés, signés et finalisés ont été cachés à côté dans un dossier en cuir. Chaque page n'autorise, chaque clause triplec vérifiée. Il ne s'agissait plus de drame. Il s'agissait de précision et de justice. Parce que des gens comme Jalisa prospèrent dans le chaos. Ils supposent que le silence est une faiblesse qui a retenu sa soumission. Mais le calme avant l'effondrement n'est pas de la reddition. C'est la stratégie. Au moment où le soleil s'est levé, la maison était remplie de réservoirs d'hélium, de traiteurs et de décorations louées. Jalisa flottait de pièce en pièce, rayonnante et commandant. Elle portait des perles roses, comment ajuster et fredonnant en ajustant le mur photo. Elle ne m'a pas regardé une fois ce matin. Pas vraiment. Elle était trop occupée à imaginer la finale. Elle pensait avoir écrit la fin. Mais elle a oublié une chose. L'homme qu'elle pensait qu'il était doux s'était finalement affûté, et le rideau était sur le point de se lever. L'arrière-cour ressemblait à quelque chose d'un magazine de style de vie. Les banderoles enroulaient des arbres et des teintes douces de rose et de bleu. De petits panneaux ont pointé des invités vers des tables de girl et team boy et un support de dessert recouvert de linge blanc affichant des macarons pastels, des cupcakes et un gâteau à 2 niveaux garni de chaussures de bébé fondant. Il y avait des arrangements floraux géants, un mur de champagne loué et un ballon massif. La pièce maîtresse remplie de confettis colorés et suspendue comme un fruit mûr d'un ruban satiné, attendant le couteau. J'avais vu des gens dépenser moins pour leur mariage, mais Julisa voulait un spectacle, et je lui ai donné aucune raison de penser que je ne la laisserais pas la voir. Elle a flotté à travers la fête comme une duchesse dans une robe rose personnalisée qui étreint sa silhouette de toutes les bonnes manières. La main reposant toujours sur son ventre pour les caméras, l'autre atteignant des personnes avec une chaleur organisée. Je l'ai regardée poser avec ses parents, rire avec des amis, même cesser pour chuchoter quelque chose de coquette à Travis tandis que sa main s'attarda trop longtemps à son poignet. Elle ne m'a pas vu regarder de l'autre côté de la pelouse. Elle ne savait pas que j'avais positionné le photographe et le vidéaste pour capturer plus que des sourires et des banderoles. Elle ne savait pas que chaque invité avait été placé stratégiquement, que son cousin préféré avait un haut-parleur sans fil dans son sac à main, ou que le ballon éclaterait avec bien plus que des confettis.
Travis se tenait près du grill portant des aviateurs et tiennant le tribunal avec quelques-uns des plus jeunes du côté de Jali de la famille, savourant clairement l'attention. Il m'a regardé une fois, hocha la tête comme si nous étions des copains, puis se tourna vers son public avec un sourire suffisant. Je n'ai pas retourné le signe de tête. Je n'en avais pas besoin. Il comprendrait plus tard. Tout cela. Jalisa m'a appelé vers midi. Malcolm, dit-elle, trop sucré aussi bruyant, me faisant agiter vers le patio où se trouvait le panneau à rebours. Allez, faisons ça. Les gens ont commencé à se rassembler. Le rire et l'anticipation remplissant l'espace entre nous. Les téléphones montaient, les visages se tournèrent et elle rayonna. Elle était dans son moment. L'air a été chargé exactement du genre d'attention dont elle avait envie. Adorant, en attente, enivrante. Je me dirigeais lentement vers elle, mais pas mesuré, mon expression illisible. Elle n'a pas remarqué. Elle était trop occupée à jouer. Quand j'ai atteint ses côtés, elle a pris ma main comme si nous étions toujours le couple parfait. Puis tournée vers la foule. Merci à tous d'être venus, dit-elle, sa voix brillante et claire. Cela a été un tel voyage pour nous, et nous sommes ravis de partager cette prochaine étape avec nos proches. Applaudissements. Bravo. Travis applaudit lentement, souriant. Sa sœur, Dana, a essuyé une larme exagérée du coin de son œil. Et ma mère, debout juste à côté de la table des desserts, a regardé entre nous avec le genre d'inquiétude silencieuse que seules les mères peuvent gérer. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais elle me connaissait. Nous, Jalisa, donnait un peu flagrant. Et maintenant, le moment de la vérité. Baby Grant? Elle fit une pause pour laisser le nom lent d'être un garçon ou une fille. Elle me jeta un coup d'œil, les yeux scintillants et a ajouté, Malcolm, feriez-vous les honneurs? Sa voix n'a pas eu de chaleur, juste un contrôle suffisant, comme elle me remettrait le couteau pour le ballon de la même manière qu'elle m'avait tendu le ribbon a été sécurisé. Insisted we read. He looked up at the balloon, big and glossy, ready to explode in soft pink or blue rain. And he paused. Before we pop anything, he said, turning back to the crowd. I think it's only fair that he acknowledge the incredible effort Jalisa put into this day. She made this beautiful. She really did. More applause. She smiled wide, enjoying it. But since this is such a meaningful event, he added, reaching into my pocket. I think it's aussi le moment parfait pour quelque chose d'autre. Pour que la plupart des gens le remarquent, mais je l'ai vu. Je lui ai remis. C'est le vôtre, dis-je calmement. Merci de me les donner plus tôt. Les gens ont commencé à murmurer, les têtes inclinées, curieuses. Jalisa cligna des yeux. Qu'est-ce que tu es? Ne vous inquiétez pas, dis-je. Je l'ai lu. Et comme cela semble être le moment des déclarations publiques, j'ai pensé que je partagerais quelque chose aussi. Je me suis retourné et j'ai marché à quelques mètres vers le système de haut-parleurs, j'ai sorti la petite télécommande Bluetooth et tapé. L'air a changé. Sa voix est passée à travers les haut-parleurs, nette et claire. Je vais lui servir des papiers à la révélation du genre. Ce sera poétique, halètement. Confusion audible. Quelques personnes se sont tournées vers Jalisa, qui se tenait maintenant gelée, ses doigts se courbèrent étroitement autour du bord de sa robe. Puis la voix de Travis. Tu es un sauvage. C'est une blague. Je me suis retourné pour les faire face. Au cas où vous n'auriez pas reconnu les voix, j'ai dit que mon ton était toujours au niveau. C'était Julisa et Travis planifiant comment embusquer moi avec des papiers de divorce devant vous tous. Le silence était soudain et tranchant. Une flûte de champagne s'est brisée quelque part derrière moi. La main de ma mère est allée dans sa poitrine. Jalisa semblait que quelqu'un lui avait assommé le vent. Je me rapprochai d'elle. Vous pensiez que ce serait votre scène, votre performance. Mais tu as oublié quelque chose, Jalisa. Je ne suis plus l'homme que vous pouvez scripter. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot n'est sorti. Je la regardai devant Travis, qui avait l'air pâle, même sous son bronzage. Son sourire narquois s'était évaporé. Il ne s'agit pas de l'humiliation, dis-je à la foule. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de ce qui se passe quand quelqu'un passe si longtemps en faisant semblant d'être meilleur que les gens qui les aiment. J'ai regardé le couteau toujours dans ma main, puis de retour au ballon. Et maintenant, puisque le bébé ne mérite rien d'eux. Tout cela,
finissons ce que nous avons commencé. J'ai coupé le ruban. Le ballon éclate dans une cascade de roses. La foule n'a pas applaudi. Glissement de la rage. Maintenant, la couleur s'est épuisée de ses joues, mais elle essayait toujours de tenir la posture du contrôle, essayant toujours de se tenir debout en talons qui étaient soudainement devenus trop fragiles pour le moment. Merci, Jalisa, dis-je, ma voix stable mais plus forte maintenant, donc la foule n'a pas manqué un mot. J'apprécie votre honnêteté, mais j'aimerais aussi faire une annonce. C'est tout ce qu'il a fallu, une phrase. Le changement dans l'air a été immédiat. Le bavardage est mort complètement. Quelques personnes ont halté, d'autres sont allées encore en statue, les yeux se dressant entre Jalisa et moi comme si nous venions de transformer l'arrière-cour en salle d'audience. Même les enfants, certains pour chasser des confettis quelques instants plus tôt, se tenaient congelés comme s'ils pouvaient sentir que quelque chose avait ouvert l'air. J'ai sorti mon téléphone. Jouons d'abord quelque chose. Mon pouce a tapé l'écran et le haut-parleur est toujours connecté au système Bluetooth illuminé. Sa voix est passée à travers fort, net, clair. Il n'y avait pas de statique, pas d'ambiguïté, juste elle. Je vais lui servir des papiers à la fête. Il ne le verra jamais venir. Allaitement, murmure, quelques mains couvertes des bouches. Ma mère, qui n'avait que quelques instants auparavant, je souriais à travers l'annonce de sa première petite fille, a serré le bord de la table derrière elle pour l'équilibre. J'ai regardé Jalisa. Ses lèvres bougeaient, mais rien n'est sorti. Pas d'excuses, pas d'explication. Sa gorge fonctionnait comme si elle avalait l'air qui ne voulait plus d'elle. J'ai laissé l'enregistrement continuer. La voix de Travis a suivi. Tu es un sauvage. C'est une blague. Puis des rires. Son rire. Les gens se sont tournés vers lui maintenant. Il regarda autour de lui comme un homme en procès, sa posture se déplaçant, ses bras traversant étroitement sa poitrine comme si cela pouvait le protéger de la chaleur du contrôle public. Je me suis retourné vers la foule. C'est Travis, au cas où quelqu'un ne le reconnaît pas, dis-je, faisant un geste vers le grill où il se tenait maintenant complètement silencieux. Le collègue de Jalisa. De plus, la raison pour laquelle ce mariage est terminé. Un gaz pointu est venu de quelqu'un derrière Jalisa, sa tante, je pense. Et quelqu'un d'autre marmonna, oh mon Dieu. J'ai regardé sa sœur Dana faire un pas en arrière comme si la séparation physiquement de Jalisa pourrait la garder de couler avec le navire. Jalisa m'a regardé puis m'a vraiment regardé et je pouvais voir les fissures se former en temps réel. Sa lèvre trembla, son menton vacille, mais je n'avais pas fini. Pas encore. Vous pensiez qu'aujourd'hui était de m'embarrasser. J'ai dit, ma voix calme, stable, mais plus nette maintenant, délibérée. Vous pensiez que si vous le croniez correctement, l'habillez bien, souriez-vous assez large pour les caméras, vous pourriez vous faire le héros de cette histoire. J'ai pris une respiration lente. Mais vous avez oublié une chose. Je fais attention et je n'oublie pas. Travis a ensuite essayé d'avancer, sa voix basse, sa main à moitié levée comme s'il pensait qu'il pouvait expliquer quelque chose, n'importe quoi. Malcolm, regardez, mec, tu prends ça. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux sur Jalisa. Ce n'est pas celui que j'ai épousé. J'ai dit, vous l'êtes, et vous êtes celui qui a fait un vœu devant ma famille, devant Dieu. Je me suis tourné vers le reste des invités, des gens qui nous connaissaient depuis des années, qui nous avions regardé tomber amoureux, se marier, organiser des vacances. Et puis elle a ri derrière des portes closes tout en prévoyant de me jeter comme des ordures. Jalisa a finalement parlé. Malcolm, a-t-elle commencé, mais sa voix craquait, trop mince pour porter le poids de ce qu'elle avait besoin. J'allais expliquer. J'ai levé une main, pas en colère, juste en finalité. Je ne suis pas là pour vous débattre. Je suis ici pour leur montrer. J'ai à nouveau levé mon téléphone et j'ai joué un dernier clip. Sa voix à nouveau. Il est tellement doux. Je vais lui servir les papiers juste après la révélation. Laissez-le pleurer devant tout le monde. Puis Travis, il se pliera comme toujours. J'ai arrêté le clip. Le silence après qu'il était suffisamment épais pour s'étouffer. Je m'avançais juste assez près pour qu'elle puisse entendre le changement de mon ton. Pas fort maintenant, pas performatif, juste honnête. Tu ne me connais pas, Jalisa, dis-je. Vous avez épousé un homme que vous pensiez ne parler jamais, jamais agir, ne jamais partir. Mais vous aviez tort. J'ai tout vu. Je vous ai donné de l'espace pour être honnête.
Je vous ai donné l'amour, la loyauté, la paix. Vous avez vu cela comme une faiblesse. Vous avez confondu mon calme avec la permission. Elle secoua légèrement la tête, les lèvres se séparèrent d'incrédulité, ses yeux scannant la foule qui ne souriait plus, ne clignota plus, ne regardant que. Certains avec pitié, certains avec jugement, d'autres avec une satisfaction silencieuse. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté et j'ai presque ri. L'ironie de celui-ci, elle pleurant injuste tout en se tenant dans les débris de son propre sabotage. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, dis-je tranquillement. Je l'ai fait pour que vous cessiez de penser que vous pouvez marcher sur les gens et laisser la vérité enterrée. Puis je me suis tourné vers la foule une dernière fois. Vous pouvez tous décider ce que vous voulez croire. Mais cet enregistrement n'a pas menti. Et je ne suis pas l'homme qu'elle pense que je suis. Avec cela, j'ai atteint la poche de ma couche intérieure et j'ai sorti une deuxième enveloppe. Plus lourd, plus épais, celui que j'avais notorié et finalisé plus tôt cette semaine. Je l'ai tenu, puis je l'ai baissé lentement et je l'ai glissé au centre de la table des desserts à côté du gâteau rose givré. Celui-ci est à moi, dis-je. Nous en parlerons dans une minute. La main de Jalissa couvrit sa bouche maintenant, ses épaules tremblant, le mascara saignant légèrement sous un œil. Elle regarda autour de lui comme s'il essayait de trouver quelqu'un, n'importe qui, d'intervenir, de la sauver, de lui prendre le côté. Mais personne n'a déménagé. Même sa mère, une femme qui m'avait dit une fois que j'étais l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais rencontré, se tenait avec ses bras pliés étroitement, les yeux plissés avec la piqûre de déception. Je me suis reculé, je lui ai lancé un dernier regard, pas avec haine, pas même avec vengeance, juste clarté. Puis je me tournai et me dirigeai vers le bord du patio où ma mère se tenait, sa main atteignant doucement le mien. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. J'en avais assez dit. Et pour la première fois depuis longtemps, mon silence n'était pas soumis. C'était la fermeture. L'air après la fin de l'enregistrement était différent. Pas seulement lourd chargé comme statique avant la foudre. La foule est restée en place, tenue par tension et incrédulité, comme s'ils attendaient pour que quelqu'un crie, couper et révéler que tout était mis en scène. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Sa confession, leur moquerie, la vérité. Ils venaient tous de le regarder s'effondrer devant une table de dessert décorée de minuscules bottines roses et de lettres ceinturées, c'est une fille. Je laisse le silence s'étirer. Laissez-le remplir l'espace Jalisa une fois contrôlé. Son regard s'était baissé maintenant. Ses lèvres bougeaient mais aucun son ne sortait. Pour une femme qui tenait une fois des chambres entières avec charme et manipulation, elle n'a soudainement pas pu filer une phrase. Et puis j'ai atteint mon manteau. C'est mon enveloppe, j'ai dit assez fort pour que tout le monde l'ait entendu, mais sans élever ma voix, calme, mesurée, comme un homme qui avait prévu ce moment jusqu'à la respiration. Je l'ai tenu pendant une seconde, puis j'ai lentement décollé le rabat ouvert, révélant le contenu à l'intérieur, des papiers avec des phoques en relief et des signatures juridiques qui ont raconté une histoire entièrement différente de celle que Jalisa avait écrite. Ceci, ai-je dit, avançant et plaçant soigneusement les documents sur la table à côté d'elle intacts, les cupcakes sont mes propres dépôts de divorce. Signé, déposé, finalisé à partir de ce matin. Elle leva les yeux, leva vraiment les yeux écarquillés, stupéfaits. Ce fut le premier coup, pas les enregistrements, pas le public révélant, mais cela, la réalisation qu'elle n'avait pas frappé d'abord après tout, que l'enveloppe qu'elle m'a si fièrement remise n'était qu'un accessoire. Parce que je l'avais déjà battue à la ligne d'arrivée. Vous me servez une performance, ai-je dit. Je vous ai servi la réalité, elle ouvrit la bouche. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas, dis-je, coupant et proprement. Et je l'ai fait. Filé sous des raisons de fraude conjugale, d'infidélité et de violence émotionnelle. Les ordonnances d'urgence ont été approuvées et promulguées à 8h43 aujourd'hui. Aujourd'hui. It. Not anymore. Someone in the crowd actually said, damn, under their breath. He didn't look to see who. Jalisa was shaking now. Not the angry, wild kind. The still kind. The kind of shaking that comes when someone realizes they are entirely irrevocably out of control. Her eyes scanned the document if it might start saying something different if she blinked fast enough. He didn't wait for her to catch up. He turned my attention to Travis. Oh, and Travis, dis-je, le regardant se raidir de l'autre côté du patio. L'entreprise voiture que vous conduisez.
Celui que Jalisa vous a donné en récompense en équipe? C'est inscrit à moi. Le transfert de titre est passé la semaine dernière. Vous le retournerez lundi matin. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Quoi? Les genoux de Jalisa se sont légèrement détenus. Ceci, murmura-t-elle à nouveau. Je vous ai tout donné. J'ai construit notre vie. Non, dis-je, me rapprochant suffisamment pour qu'elle m'entende. Et seulement moi. Les restes de ballons se sont toujours dispersés sur l'herbe, puis sur les visages se sont détournés d'elle maintenant. Vous aurez besoin de quitter la maison d'ici vendredi, j'ai dit. J'ai organisé un logement temporaire pour vous jusqu'à ce que vous ayez vos affaires en ordre. Je ne suis pas cruel, Jalisa, mais j'ai fini. Elle a regardé la page, m'a regardé, alors quelque chose dans elle a finalement brisé. Je n'ai jamais été aussi fatigué, répondis-je. Mais la trahison réveille un homme. Il y a beaucoup de nourriture et de boissons. Profitez de l'après-midi. Quant à moi, je rentre chez moi. Et juste comme ça, je suis parti. Pas avec rage, pas avec des théâtres, juste avec la vérité. Et le genre de paix qui ne vient qu'après avoir brûlé ceux qui devaient mourir. Tout le monde était toujours. Pas de musique, pas de rire, juste le flux doux de confettis qui a encore dérivé à travers la pelouse comme les remnants de la célébration qui ne nous a jamais créés. Des décorations soigneusement arrangées, maintenant réduites dans une histoire qu'elle n'a pas contrôlée. Narrative dont je ne pouvais pas revenir. Vous m'avez remis des papiers. Je t'ai tendu la vérité. Ses yeux étaient vitreux maintenant. Sa bouche se sépara, sa voix perd. Je ne m'attendais pas à des excuses. Je n'en avais pas besoin. Le silence d'elle m'a dit plus que tous les mots ne pouvaient jamais. Mais voici encore une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, j'ai dit. J'ai atteint mon manteau une dernière fois et j'ai tiré la dernière enveloppe. Pas un dossier juridique, pas un enregistrement, quelque chose de plus lourd, quelque chose de permanent. Je n'avais pas l'intention de dire cela ici, j'ai ajouté, laissant ma voix plus douce maintenant parce que ce que je devais dire n'était pas pour la performance. Je pouvais aussi bien. Clipsant lentement comme son esprit, puis je l'ai ouvert à un autre document. Le sang. Nous, le son se déplaçant comme une ondulation à travers le jardin. Jalisa trébucha en arrière, serrant le papier comme s'il pouvait prendre feu. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Pas ce que vous avez dit à Travis. Pas ce que vous avez dit à tout le monde lorsque vous m'avez peint comme un espace réservé. Vous avez laissé de côté la partie où je me suis assuré que vous seriez toujours mère, même si votre corps ne pouvait plus vous en donner. J'ai tourné mon objectif vers les invités maintenant, ma voix claire. J'ai géré le processus. J'ai rencontré la mère biologique. Je me suis assuré que tout était en sécurité. Pas parce que Jalisa m'a demandé de le faire. Elle ne voulait pas être impliquée, mais je l'ai fait parce que je croyais en notre avenir et à notre famille. Le bruit de son sanglot était vif, en lambeaux. Elle a laissé tomber le papier comme si ça l'avait brûlé. Travis a fait un pas en avant, mais je l'ai arrêté avec un regard. Pas. Vous en avez fait assez. Il a gelé à mi-chemin et s'est reculé sans un mot. Il n'y avait plus de force en lui maintenant. Pas d'arrogance. Juste un homme qui a réalisé qu'il avait attelé lui-même à une histoire sans héros. J'ai regardé autour d'une dernière fois, mon regard atterrissant sur les visages de personnes qui avaient célébré avec nous dans les temps meilleurs. Voisins, cousins, amis de collège, tous debout dans les restes brisés d'une fête qu'ils pensaient être de la joie. Je suis désolé, c'est comme ça qu'il a dû se dérouler. J'ai dit que je ne voulais pas gâcher ce jour, mais la vérité n'allait jamais rester enterrée. Et Jalisa le savait. Elle espérait juste que personne ne le chercherait. Je me suis détourné après ça. Mes pas étaient calmes, lents et délibérés. Je n'ai pas tressaillé au silence. Ne s'est pas attardé pour les réactions. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de drame. Il s'agissait de laisser la vérité respirer enfin. J'ai atteint la porte au bord du jardin et je me suis arrêté une seule fois. Je n'ai pas fait demi-tour. Je viens de dire qu'elle a apporté le drame. J'ai apporté des reçus. Puis j'ai ouvert la porte, j'ai traversé et je l'ai laissée debout dans l'épave du moment où elle a construit. Il ne restait plus de mots entre États-Unis. Juste silence. Et c'était finalement suffisant.